Bonsoir à tous, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Félicitations pour toutes celles qui tiennent jusqu'au 7e jour. Nous sommes au 7e jour de notre jeûne de 21 jours qui est inspiré du jeûne de Daniel. Donc, félicitations, que Dieu vous donne la force. D'ailleurs, c'est l'objet de cette prière, restaurer les vertus de notre force. Donc, nous allons prier, car accomplir toute chose sans la puissance de Dieu, ça ne sert strictement à rien. Dans le livre de Deutéronome, Dieu nous dit que nous devons demander la force à Dieu pour vaincre, comme il l'a donné à nos pères tels que Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est très important dans toute chose de la vie de demander à Dieu la force. Et le verset exact, c'est Deutéronome 8, verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc nous allons demander à Dieu de restaurer les vertus de notre force. Je vous avais expliqué dans une ancienne vidéo qu'un être humain a trois forces en fait vitales qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa destinée. La première chose, c'est la force mentale, donc la capacité d'une personne à focaliser ses pensées sur une chose pendant longtemps sans être distrait et garder des souvenirs longtemps. Ensuite, la deuxième force, c'est la force physique. Comme nous l'avons vu, la force physique est une capacité permettant de fournir un effort. C'est une énergie qui permet à un être vivant de réagir face à d'autres êtres. Et la dernière force, la troisième, c'est la force spirituelle. Donc la force d'une énergie spirituelle que l'on accumule durant la prière. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous l'accorde lorsque nous sommes en sa présence, lorsque nous prions, faisant des louanges, adorations, lorsque nous jeûnons. Donc, c'est important d'intensifier en fait ces trois types de forces, d'en être conscient afin d'accomplir toute chose. Sans cette force, on peut avoir des rêves, mais qui ne s'accompliront malheureusement pas parce que nous ne sommes pas équipés en fait spirituellement. Donc nous allons prier. Je vais vous donner des confessions bibliques. Nous allons nous repentir, nous sanctifier, demander la puissance de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Psaume 92, versets 9 à 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Psaume 45, verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Psaume 68, versets 4 à 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu que dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu Père, merci pour ces puissantes confessions bibliques. Nous te demandons pardon pour tout ce que tu as, pour tout ce que nous avons fait. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous t'avons infligé, Seigneur, pour les trahisons que nous avons commises. Pardonne-nous de constamment nous éloigner du livre de la loi. Pardonne-nous, Seigneur, de nous détourner de toi et de nous prosterner devant des idoles, la distraction,
la gloutonnerie, les abus, les addictions. Seigneur, tout cela, ce sont des idoles. La débauche, le mensonge, l'esprit de compétition, vouloir toujours être mieux que l'autre, se sentir mieux que l'autre, l'égoïsme, la perfidie, la jalousie, la méchanceté, la haine. Toutes ces choses, Seigneur, tu les as en horreur. La colère, l'excès de colère. C'est l'excès en toutes choses qui conduit à la chute de tes enfants. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas purs, lave-nous et purifie-nous. Si nous avons fait du mal à quelqu'un, si nous avons opprimé quelqu'un sans le savoir, sans le vouloir, Seigneur, nous te demandons pardon. Pour avoir souillé nos 7 portes de l'âme, pour avoir souillé même la 8e porte de l'âme qui représente les oreilles, pour avoir souillé nos pensées, nos yeux, pour avoir senti des choses qu'on ne devrait pas sentir à travers nos nez, pour avoir dit des choses, propagé des choses, des mensonges, des faux témoignages avec nos bouches, pour avoir volé avec nos mains, falsifié des choses, trahi ta confiance, pour être allé avec des endroits avec nos pieds qu'il ne fallait pas, alors que nos pieds représentent la protection dans le monde spirituel. Nos pieds représentent la domination dans le monde spirituel. Seigneur, nous avons perdu toutes ces choses. Aide-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous et nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Lave-nous pour que nous soyons plus blancs que la neige. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous de ton huile, ta coupe de gloire, pour que nous puissions sentir bon à tes yeux et que tu puisses te plaire à être à nos côtés. Donne-nous ta force et ta puissance pour que nous puissions détruire et crucifier notre chair. Oui, tu dis dans le livre de Galates que celui qui est venu à Jésus-Christ a déjà crucifié sa chair. Car Jésus-Christ s'est crucifié pour nous sauver. Au nom de Jésus. Nous allons entamer les prières pour avoir la force. Répétez après moi. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause et puis vous reprenez l'audio. Par la puissance de Dieu, je reçois une huile de joie par privilège sur tes collègues et prophétise que je réussirai dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ta force et couvre-moi de ta puissance afin que je puisse accomplir tes volontés pour moi au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, enveloppe-moi de ta puissance, réveille mes sens et donne-moi le courage de travailler sur mes projets jusqu'à leur finalisation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, prends le contrôle de mes facultés, protège-les et remplis-moi de ta force au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne du pouvoir à mes paroles alors que je prie. Investis-moi de ta puissance et déploie ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 89, verset 17 déclare « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Seigneur, éternel Dieu, Tout-Puissant, accorde-nous ta faveur qui relève notre force et couvre-nous de ta puissance divine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Il est aussi écrit dans ta loi que tout est possible à celui qui croit. Investis-moi de ton autorité qui rend tout possible au nom de Jésus-Christ. Je décrète sur la base de la loi divine un nouveau départ, une nouvelle vie et une nouvelle onction dans ma vie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Mon esprit, écoute-moi et reçois les instructions que je te donne à travers cette prière au nom de Jésus-Christ. Je reçois la force et la puissance de Dieu pour opérer une dimension supérieure d'onction et de puissance divine au nom de Jésus-Christ. J'invoque la puissance de Dieu sur moi et ma maison et transforme notre esprit en feu intouchable au nom de Jésus-Christ. Ma vie, écoute-moi alors que je prie. Je déclare que tu ne seras plus stérile et tu ne manqueras plus d'intelligence, de science et de moyens financiers au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, remplis-moi de ta puissance surnaturelle alors que je prie. Transforme-moi par ta force au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en touchant cette prière et en lisant les Écritures saintes, le bonheur et la grâce et le pouvoir de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois la puissance et la force divine en tout temps et toutes circonstances pour accomplir mes destinées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je récupère mes vertus de la destinée et récupère mes années étant volées depuis ma création au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tous mes dons se réveillent, mes talents, mes potentiels sortent des cachots où ils sont emprisonnés et viennent se manifester dans mon âme et ma vie avec un effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Je reprends toutes mes chances et étoiles qui m'ont été volées et ordonne qu'elles me reviennent à l'instant même et se manifestent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par cette prière, je déclare que je reçois ma part de bénédiction, de grâce et de puissance pour opérer au plus haut de la vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je reçois la puissance de Dieu pour prospérer à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 144, verset 1 déclare « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Je prophétise que je ne connaîtrai plus la pauvreté, je ne vivrai plus dans la misère et ne connaîtrai plus la souffrance au nom de Jésus-Christ. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par Dieu pour demander et recevoir, je déclare que tout ce que je demande à l'instant me soit accordé au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Psaume 75, verset 10 « Et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. » Esprit du Seigneur, abat toutes les forces des méchants et relève mes forces afin que je sois en mesure d'accomplir tes plans prévus pour moi au nom de Jésus-Christ. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par Dieu pour chercher et trouver, j'ordonne que tous les miracles et les opportunités qui m'ont été volés reviennent avec leur temps de manifestation immédiatement dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à nos bienfaiteurs de revenir, de nous localiser et d'agir en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par mon Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans la parole qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Aussi, je commande à toutes mes portes de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que les pensées, les cœurs et les territoires et les mains qui m'ont été fermés soient ouverts et me favorisent en tout lieu et en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors que je prie, je veux ta gloire, recevoir ta puissance et ta fidélité dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 7, verset 8 à 12. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Je reprends le casque du salut et rejette toutes les injonctions diaboliques, les pensées diaboliques. Je détruis les ordres démoniaques envoyés pour influencer mes pensées au nom de Jésus-Christ. Je bombarde par le feu toutes les voix maléfiques, essayant de parler à mon âme pour me distraire et les réduire au silence au nom de Jésus-Christ. Je bombarde par le feu toutes les voix maléfiques, essayant de parler à mon âme pour me distraire et les réduire au silence au nom de Jésus-Christ. Je bloque toutes les tentatives de détournement de pensée et attaques envoyées contre notre esprit et les rends sans effet au nom de Jésus-Christ. Psaume 23, verset 5 déclare « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oins-moi de ton huile. Donne-moi la force et la sagesse pour accomplir mes destinées au nom de Jésus-Christ. Je reprends le bouclier de l'Éternel et je bloque toutes les attaques envoyées contre mes pensées, mon esprit et ma vie et les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 8, verset 18 déclare « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. »
Je prends l'armure de l'Éternel et protège mon âme, mon esprit, mes enfants, ma vie et celle de mes proches et collaborateurs des attaques des forces invisibles au nom de Jésus-Christ. Je bloque toutes les contre-attaques lancées contre nous et notre maison et retourne toutes les âmes forgées contre nous à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de prier pour m'édifier, pour ma délivrance, je bloque toutes les stratégies de déviation employées par les forces invisibles pour me distraire au nom de Jésus-Christ. Je demande à la puissance de Dieu de venir sur moi et ma maison, de nous envelopper, de nous transformer en feu intouchable au nom de Jésus-Christ. Je déclare que si le diable et les sorciers veulent nous manipuler nos proches, nos bénédictions, pour nous causer du tort afin de nous distraire, cela échouera lamentablement au nom de Jésus-Christ. Psaume 92, versets 9 à 11 déclare « Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » 1 Samuel 2, verset 1 déclare « Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Je proclame que le Seigneur me délivre et ma bouche sera ouverte contre mes ennemis, car je me réjouirai de son secours au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 29, verset 21 déclare « En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel. » Seigneur de mon salut, donne-moi la force et ouvre ma bouche au milieu de mes ennemis afin qu'ils sachent que l'Éternel est Dieu au nom de Jésus-Christ. Nombre 23, verset 22 déclare « Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Seigneur, donne-moi la force du buffle afin que je sorte de toute captivité et que je franchisse toutes les barrières sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 20 déclare « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Seigneur, investis-moi de ta puissance et oins-moi de ta puissance afin que je puisse accomplir tes projets dans ma vie au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 2, versets 1 à 10 déclare « Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Je rends nul et sans effet toute tentative de distraction et plan monté pour me détourner de mes objectifs au nom de Jésus-Christ. Je repousse vivement toute personne dont le diable veut se servir pour m'empêcher de réaliser mes projets en l'introduisant dans ma vie pour me distraire au nom de Jésus-Christ. Je brise et détruis toute convocation satanique et tous les plans de déstabilisation envoyés contre moi au seuil de recevoir mon miracle au nom de Jésus-Christ. Je plonge mon âme, mon esprit et mon corps dans le sang de Jésus et rejette toute attaque envoyée contre moi durant et après cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Michée 7, verset 6 déclare « Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa belle-mère, contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » Matthieu 10, verset 21 déclare « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. » Job 19, verset 13 « Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. » Matthieu 10, verset 35-36 déclare « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ésaïe 19, verset 2 « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » J'ordonne que toute puissance qui opère contre moi par les pouvoirs investis depuis les ténèbres soit enchaînée, consumée et détruite au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne que tout assassinat spirituel ordonné contre mes enfants, mes proches et moi, par les forces et puissances du monde visible et invisible, soit détruit, annulé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute puissance occulte, agissant sous terre, sur terre, comme dans les lieux célestes, et qui m'attaque en représailles contre mes prières, soit détruite et échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute puissance occulte, agissant sous terre et qui m'attaque en représailles contre mes prières, soit détruite et échoue au nom de Jésus-Christ. Je brise toute réclamation satanique sur ma tête et expulse de ma vie toute personne dont les forces occultes veulent se servir pour avoir accès à mon âme pour m'atteindre au nom de Jésus-Christ. Je brise et détruis toute rencontre prévue par les forces des ténèbres pour me tenir occupé afin de nous atteindre par leurs armes et fétiches au nom de Jésus-Christ. Je brise et disperse tout arsenal de guerre visant ma vie et repousse toute ruse employée par mes ennemis pour me faire perdre le temps alors qu'ils seraient en train de détruire ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise tout amour factice inspiré à une personne de notre entourage pour faire d'elle notre occasion de chute et l'annule au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute arme forgée par nos ennemis destinée à être utilisée contre nous dans un temps de faiblesse et annule leurs plans et leurs circonstances au nom de Jésus-Christ. J'explose tout esprit de sommeil envoyé contre nous pour déstabiliser mes heures de prière et l'expulse définitivement de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne préparée par les forces occultes et introduite dans ma vie en vue de m'affaiblir par la tentation soit expulsée de ma vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'invoque la puissance de l'Éternel, la puissance de feu de Dieu pour détruire toute connexion établie entre moi et une personne envoyée par les agents et puissances du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Esprit du Seigneur, chasse de ma vie tout espion envoyé par les sorciers pour gagner ma confiance afin de me détruire plus tard au nom de Jésus-Christ. Fais échouer son plan. Je brise toute relation qui a commencé comme une simple amitié, mais derrière laquelle se trouve un agenda satanique qui vise à me faire tomber au nom de Jésus-Christ. Je brise la mission de toute personne minutieusement introduite dans ma vie pour me détruire et mets en déroute par le feu tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute sorcière, tout sorcier, tout homme fort, toute femme forte, avec l'apparence d'une chrétienne, mais qui en réalité est un instrument de destruction des forces invisibles, démoniaques, envoyées contre moi, que tout cela soit exposé et chassé pour toujours au nom de Jésus-Christ. Que toute histoire, faute et ignorance dont mes ennemis voudraient se servir pour briser mes destinées soit supprimée et annulée au nom de Jésus-Christ. Je brise avant qu'il ne soit trop tard toute relation inspirée et établie par les forces de la base astrale et dont le but est de me faire chuter au nom de Jésus-Christ. Je brise tout programme que les forces de la sorcellerie ont entamé dans ma vie progressivement pour me piéger et afin de me tuer à petit feu, et je le fais échouer au nom de Jésus-Christ. Je brise toute amitié programmée pour m'être fatale et casse tout lien malsain qui me lie aux personnes que les forces des ténèbres veulent utiliser contre moi au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout piège qui m'a été tendu et attends patiemment la circonstance et le temps de sa manifestation et le supprime pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je brise le masque et le voile de camouflage de toute personne faisant partie du camp ennemi, mais qui m'a approché pour m'espionner, étudier et me détruire au nom de Jésus-Christ. Je brise et détruis la mission des envoyés du Léviathan et les expulse de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je brise tout filet dissimulé sur mon chemin sous forme de toile d'araignée et le fais échouer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne sous l'emprise d'un esprit de serpent et qui a été envoyé pour me tendre une embuscade spirituelle soit dévoilée, échoue et soit expulsée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute relation amicale et programmée par les forces invisibles pour déboucher sur la séduction, l'impudicité et la fornication et je l'annule au nom de Jésus-Christ.
Par le feu et le tonnerre de Dieu, j'expulse de ma vie tout agent de la reine des côtes, envoyé avec de faux motifs pour me piéger, et je mets à nu ses plans au nom de Jésus-Christ. Je brise toute stratégie d'approche employée par les envoyés des ténèbres et expose leurs plans et les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne introduite dans ma vie pour me tuer et détruire à petit feu soit expulsée de ma vie par le tonnerre au nom de Jésus-Christ. Je brise tout guet-apens spirituel qui m'a été tendu par des personnes sous l'emprise du diable et qui ont été envoyées pour servir d'occasion de chute afin de leur ouvrir les portes de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise toute chose donnant l'espoir à mes ennemis de m'atteindre et détruis tout piège qu'ils m'ont tendu pour m'anéantir. Je les fais échouer au nom de Jésus-Christ. J'expulse de ma vie toute personne animée de haine par mes ennemis et qui a été envoyée pour me faire chuter, me déstabiliser pour que je sois à portée d'atteinte au nom de Jésus-Christ. Que toute arme de vengeance forgée contre mes enfants et ma maison pour m'atteindre indirectement ou toute autre personne soit brisée et échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je brise et interromps toute amitié qui sert à me distraire afin de donner aux forces des ténèbres l'accès pour venir m'attaquer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, expulse de ma vie et de ma maison toute personne ne vivant pas dans ta volonté, mais qui sert de porte d'accès aux sorciers pour m'attaquer, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, éloigne de moi les mauvaises compagnies envoyées pour fragiliser ma protection afin de donner accès aux démons et esprits impurs qui veulent m'attaquer, au nom de Jésus-Christ. Je brise et détruis toute invitation piégée qui a été envoyée et j'interdis à mon esprit de désirer de s'y rendre, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la destinée de mon enfant et de mes descendants après moi n'appartiendra jamais au diable, au nom de Jésus-Christ. Je brise la source du pouvoir des adorateurs du diable faisant des sacrifices sataniques contre moi et ma maison, détruis leurs paroles et annule leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toutes les paroles magiques récitées pour contrôler nos actions et diriger nos pensées soient détruites et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je brise et rends nul et sans effet toutes les paroles mystiques récitées pour faire sortir mon âme et de mon corps toutes les nuits et je leur ordonne d'échouer au nom de Jésus-Christ. Je retourne contre le camp de mes ennemis tous les malheurs qu'ils ont projetés contre moi et ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare en Luc 10, versets 18 à 19. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ésaïe 59, versets 18 à 19 déclare, « Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel. Depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Jean 8, versets 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Merci Seigneur Dieu de gloire pour toutes les réponses que tu m'as accordées, pour toutes les réponses que tu as accordées à tes enfants à travers cette chaîne YouTube chrétienne glorieuse et prospère. Il est écrit dans ta loi, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens d'agir selon ta parole. Seigneur, il était aussi écrit dans ta loi que celui qui te cherche te trouve. Seigneur, fais-moi voir ta gloire afin que l'ennemi sache que l'Éternel, mon Dieu, veille sur sa parole pour l'accomplir. Seigneur éternel, le Dieu qui veille sur sa parole et ses enfants. Je te loue, t'adore parce que j'ai l'assurance que tu m'as exaucé et qu'il n'est qu'une question de temps pour voir le résultat de mes prières. Merci pour tout ce que tu viens de faire pour moi. Loué soit l'Éternel, au siècle des siècles, Hosanna au plus haut des cieux. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom.